Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du processeur AMD Athlon 3000G. Alors si j'ai décidé de vous présenter ce processeur aujourd'hui, c'est pour trois raisons principales. La première, ça va évidemment être son prix, puisque ce processeur il est proposé aux alentours des 50 €, ce qui en fait un des modèles les moins chers si vous souhaitez par exemple vous construire un premier PC gamer ou encore un second PC, par exemple pour être utilisé dans votre salon. Le deuxième point très intéressant, c'est que ce processeur c'est en fait un APU, ça veut dire qu'il va ici intégrer une puce graphique, en l'occurrence une puce Vega 3, qui va nous permettre d'une part de récupérer un affichage sans forcément avoir besoin d'une carte graphique dédiée, et dans un second temps, de pouvoir jouer à pas mal de jeux comme on va le voir dans cette vidéo, sans forcément investir dans une carte graphique. Alors ça c'est vraiment encore une fois très intéressant si on souhaite se monter un PC avec un budget très restreint, puisqu'ici avec seulement 50 €, on aura la partie processeur et la partie graphique qui seront réglées pour sa configuration. Enfin le troisième point intéressant, c'est que c'est un processeur qui va fonctionner sur une carte mère avec socket AM4, et on pourra donc très facilement le faire évoluer ensuite, vers un processeur Ryzen par exemple 3ème génération, avec le Ryzen 5 3600 que je vous ai présenté aussi en vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc on va un peu découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais tester ici ce 3000G sur pas mal de jeux, donc à la fois des jeux indépendants et des jeux 3D plus ou moins gourmands, et on va voir si oui ou non on peut jouer sur PC avec un processeur à 50 € sans carte graphique. Allez, on débute avec le contenu de la boîte, et le petit AMD Athlon 3000G est livré dans une boîte cartonnée reprenant ses principales caractéristiques. Alors à l'intérieur, il s'accompagne d'un ventirail AMD conçu pour s'adapter à des processeurs avec un TDP de 65 watts, le 3000G est lui annoncé avec un TDP de 35 watts, et il devrait donc largement faire l'affaire. Avant d'en venir aux performances de ce 3000G, petit rappel de ses principales caractéristiques. Alors on est donc ici sur un processeur dual-core avec 2 cœurs et 4 threads, proposant par défaut une fréquence de 3,5 GHz. Il est basé sur l'architecture Zen et gravé en 14 nanomètres, comme les processeurs Ryzen de première génération. Concernant la partie graphique, on retrouve un iGPU Radeon Vega 3 avec une fréquence de base de 1100 MHz, soit 100 MHz de plus que le précédent Athlon 200G. Alors oui, sur le papier, ça fait pas forcément rêver face aux fiches techniques des processeurs Ryzen de dernière génération, mais pour 55 €, on va voir qu'on profite ici d'un processeur qui tient parfaitement la route pour les tâches quotidiennes et d'une puce graphique capable de faire tourner pas mal de jeux sans se ruiner. Alors aussi pour rappel et à titre de comparaison, un processeur Intel Pentium G5400 est disponible aux alentours des 60 € et propose de son côté une fréquence de base à 3,5 GHz en dual-core, mais à la différence du 3000G, il ne sera pas possible de l'overclocker. La puce graphique du processeur d'Intel est également bien moins puissante que la Vega 3 ici, intégrée au modèle d'AMD. Allez, je passe maintenant aux composants accompagnant le AMD 3000G pour cette vidéo. Alors ici je l'ai testé sur une carte mère Asus TUF B450 Gaming Plus, c'est un modèle disponible aux alentours des 105 €, mais pour rester en cohérence avec un petit budget du processeur, vous pouvez aussi vous diriger vers une MSI B450M Pro par exemple, c'est une carte mère au format MATX, disponible pour seulement 70 € sur Amazon. Pour le refroidissement, j'ai utilisé un Noctua NH-U12S qui est généralement installé sur ma machine de test, mais comme expliqué un peu plus tôt, le Athlon 3000G est livré avec son propre ventirad. Alors évidemment, si vous souhaitez un peu plus le pousser et conserver des températures toujours correctes, je recommande généralement d'investir dans un modèle un peu plus conséquent que celui proposé par défaut par AMD. Vous avez par exemple chez Be Quiet ou Cooler Master des modèles aux alentours des 30 € qui feront parfaitement le taf pour un 3000G, et vous pourrez ensuite conserver si vous faites par exemple évoluer votre PC avec un processeur Ryzen par exemple. Côté mémoire, même principe, et on reste ici sur de l'entrée de gamme. J'ai donc récupéré un kit que j'avais sous la main avec 2 x 4 Go de Corsair Vengeance Pro à 2660 MHz. Alors ici vous en avez à peu près pour 50 € avec ces modèles, mais vous pouvez aussi opter pour des références moins chères et tout aussi efficaces, par exemple avec des Crucial balistiques aux alentours des 40 €. Alors pour le reste, et même si ça n'aura pas forcément d'impact ici, on retrouve les composants habituels de mon banc de benchmark, avec une alimentation Be Quiet Straight Power de 650 watts, un SSD en SATA pour l'OS et un second pour les jeux. Alors notez par contre avec la carte mère du jour et le 3000G, impossible de mon côté de faire reconnaître un SSD en NVMe. Alors une fois le processeur installé et comme expliqué en introduction, l'un des avantages de ce petit Athlon 3000G réside dans ses possibilités d'overclocking. Alors pour cela il suffit tout simplement de disposer à minima d'une carte graphique avec un chipset B450 et on pourra venir booster les fréquences de la partie CPU mais également de la partie GPU. Alors par défaut le 3000G propose une fréquence de 3,5 GHz, mais on pourra l'overclocker à 4 ou 4,1 GHz sans aucun problème. Idem pour la puce graphique, avec par défaut une fréquence à 1100 MHz que l'on pourra ici monter jusqu'à environ 1650 MHz. Pour réaliser cet overclocking, il faudra bien évidemment passer par le BIOS, mais ici rien de bien compliqué, et cela ne prend pas plus de 2 minutes comme on peut voir à l'écran.
Une fois le 3000G overclocké, j'ai donc lancé quelques jeux pour voir un peu les performances que l'on pouvait obtenir de cette APU, sans lui ajouter la moindre carte graphique dédiée. Alors évidemment, ici on va pas s'attendre à des miracles sur les jeux 3D les plus gourmands, mais on va voir qu'il est possible de faire tourner les jeux récents en faisant quelques concessions du côté des détails graphiques et en diminuant la résolution. Sur des titres plus faciles à faire tourner, et notamment de nombreux jeux indépendants, le 3000G pourra par contre s'en sortir sans difficulté et vous permettre de jouer en 1080p à 60 fps sans vous ruiner. On débute directement avec un jeu qui devrait intéresser pas mal de monde, et c'est évidemment Fortnite. Alors ici, pour pouvoir profiter d'un framerate correct, j'ai limité la plupart des détails graphiques, et j'ai réduit la résolution Full HD à 66%, donc en gros une résolution équivalente à du 720p. Alors en pratique c'est évidemment pas très beau à voir, mais le jeu tourne à plus de 60 fps de manière plutôt stable, et on pourra donc profiter d'un framerate correct sans forcément se ruiner. Pour le deuxième test, on passe ici sur CSGO. Alors ici ça tourne déjà beaucoup mieux, parce que l'on peut s'approcher des 100 fps en 1080p en limitant la plupart des paramètres graphiques. Alors ici à part le fait que je sois très mauvais, pas grand chose à redire puisque le jeu tourne sans problème avec ce petit 3000G. On passe maintenant sur PUBG, et sans grande surprise le 3000G est un peu à la ramasse. En 1080p avec les tailles minimum, on dépasse difficilement les 25 fps sur la map d'entraînement. Alors autant vous dire que c'est pas vraiment l'idéal et qu'il faudra forcément réduire la résolution. En scalant celle-ci à 70% depuis les options graphiques, on peut dépasser les 30 fps et le jeu devient un peu plus jouable, mais l'ensemble reste quand même bien moche. Les jeux d'aventure 3D comme The Witcher 3 ou Shadow of the Tomb Raider auront aussi du mal avec le petit Athlon 3000G. Ici en Full HD avec les tailles au minimum sur The Witcher, on ne dépasse pas les 15 fps et la puce Vega 3 est clairement à la ramasse. Alors en 720p on monte aux environs des 30 fps et il est possible de profiter du jeu en lui-même, même si c'est pas forcément l'idéal pour découvrir ce super titre. Autre exemple ici avec GTA V, et ça devrait encore une fois intéresser pas mal de monde vu le succès du mode online. Alors ici avec le processeur et la partie graphique overclockée, on tourne aux alentours des 55 fps en 1080p en réduisant pas mal de détails graphiques. Le jeu reste néanmoins parfaitement jouable, et pour le coup on profite d'un framerate plutôt correct, et là c'est encore une fois une bonne surprise. Pour en terminer avec les titres bien gourmands, j'ai aussi lancé le benchmark de Borderlands 3. Alors ici avec les détails graphiques au minimum et une résolution réduite à 70%, le jeu tourne aux alentours des 35-40 fps, c'est donc encore une fois jouable, mais pas forcément idéal. On passe maintenant sur des jeux un peu plus légers, où le Athlon 3000G s'en sort de manière bien plus correcte. Alors tout d'abord sur des jeux en 2D, comme par exemple Hotline Miami 2, Hyper Light Drifter ou encore The Messenger. On retourne ici sans aucun problème à 60 fps en 1080p, et on profite donc de ces titres aussi bien qu'avec un processeur et une carte graphique bien plus puissante. Même constat sur les jeux de Telltale avec par exemple ici The Wolf Among Us. Alors aucun problème pour faire tourner ce type de jeu, et c'est pas vraiment une surprise puisque c'est des jeux qu'on peut aussi retrouver sur mobile. Alors j'ai aussi testé le 3000G sur Rocket League, et là aussi ça tourne très bien. Avec des détails graphiques en élevé, on est à 46 fps de moyenne, et on pourra atteindre les 60 fps sans trop de difficulté si on réduit certains paramètres graphiques dans les options. Si vous êtes un amateur de MOBA tels que League of Legends ou Dota 2, le processeur s'en sort également sans aucun problème à plus de 140 fps en 1080p avec des détails élevés et plus de 100 fps en 1080p en ultra. Enfin on termine avec Farming Simulator 2019, alors en 1080p, le jeu tourne autour des 50 fps et c'est tout à fait jouable comme on peut le voir à l'image. Alors évidemment encore une fois, c'est pas super beau du côté des graphismes, mais pour une puce graphique embarquée, on a quand même de quoi s'amuser sans se ruiner. Allez voilà un peu pour les quelques exemples de benchmark, et comme on l'a vu, le petit processeur s'en sort finalement pas trop mal sur de nombreux jeux. Alors sur les gros titres 3D, la puce graphique va vite montrer ses limites et il faudra souvent faire de grosses concessions au niveau des détails ou de la résolution, mais sur de nombreux jeux indépendants ou des titres 3D un peu moins gourmands, on a clairement de quoi s'amuser. Pour aller un peu plus loin et faire évoluer sa machine, on pourra ensuite venir ajouter une véritable carte graphique dédiée. Alors si on reste sur un budget un peu serré, on peut par exemple imaginer combiner le Athlon 3000G et une petite RX 570 que l'on trouve généralement aux alentours des 140 €. Alors ici j'ai testé rapidement pour voir ce que ça donnait par exemple sur Fortnite, et on passe clairement au niveau supérieur puisqu'il devient possible de jouer en 1080p avec des tailles moyens et une moyenne de 120 fps. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo avec plus d'essais en utilisant la RX 570, alors n'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas rater ça vous intéresse. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce AMD Athlon 3000G.
Donc on l'a vu, c'est plutôt une bonne surprise et vraiment un excellent rapport qualité-prix aux alentours des 50 €. Ça permet de faire tourner pas mal de jeux, donc pas forcément les jeux les plus gourmands, ou alors il faudra faire pas mal de concessions au niveau des détails graphiques ou des résolutions, mais vraiment pour environ 50 €, c'est un très bon processeur ici en dual-core, je le rappelle, et ça sera largement suffisant pour de la bureautique quotidienne ou encore pour du jeu léger comme on l'a vu en vidéo. D'ailleurs, ce qui peut être ici très intéressant, et si vous avez encore une fois un budget très serré, c'est de suivre toutes les semaines sur le Epic Games Store le jeu gratuit, puisque c'est souvent des jeux indépendants qui sont faciles à faire tourner. Et la même chose si vous avez par exemple un abonnement sur Twitch Prime, il y a souvent des jeux gratuits, et encore une fois ça vous permet donc de jouer sur PC avec un budget très restreint. Donc comme d'habitude, bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et à me dire un peu ce que vous pensez donc de ce processeur. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour activer les notifications. Allez, ciao!